Bonjour. In this lesson we are going to see some pronunciation tips in French. And here we are going to work with the verb to be, the verb être in French with FrenchSpanishOnline.com. Before starting this lesson, please have a look to the lesson on my website, the verb to be, where you will find the correct pronunciation of each form. You just have to click here in the blue part and you will hear my voice for the pronunciation of je suis, tu es, il est, etc. for this verb. Let's start now with the pronunciation of this conversation between these two people. Je suis français et toi? Moi, je suis anglaise. Tu n'es pas américaine? Il est américain et elle est canadienne. Elle n'est pas canadienne, mais australienne. Et il n'est pas américain, mais néo-zélandais. So here, as you can hear actually, anytime you have here a consonant and a vowel, we have a liaison. Je suis anglaise. Tu n'es pas américaine. Well, with the word pas is not always the case. So it's up to you actually. You can also say tu n'es pas américaine. No problem. Here, il est américain because we have the letter T. Okay? So let's start now with the first sentence. Je suis français et toi? You remember that je is very soft. Je suis français. Français with here our CCD to soften the pronunciation of the letter C, and we get français. Et toi. So the pronunciation now is je suis français et toi, but you remember that here we have a contraction, an abbreviation between these two words, and the pronunciation when we speak is something like suis. So the sentence now, if you want to repeat it after me, je suis français et toi? Again, je suis français et toi? Let's see now the second sentence. Tu n'es pas américaine, which is a question. Tu n'es pas américaine. The way we speak now, so here too we have actually an abbreviation between the subject tu and the verb est. And we don't pronounce when we speak this part of the negation, the ne part of the n apostrophe. We just keep the pas. And instead of tu n'es pas, we have something like tu es pas or just t'es pas. So the pronunciation of the sentence now is t'es pas américaine? Repeat it, please. T'es pas américaine? Or, tu es pas américaine? Tu es pas américaine? The third sentence, il est américain et elle est canadienne. Il est, so here you remember that we don't pronounce nor the S nor the T. Elle. So il and elle are the correct pronunciation of these two subjects. But let's see how we speak. Il est américain et elle est canadienne. We have here an abbreviation again between these two words, and instead of il est, we say il est. It is like the the following word actually starts with the letter L. Il est. Il est. So, il est américain. Repeat, please. Il est américain. And of course, as you can hear, we have here a liaison between these two words, and we pronounce it t'américain. Il est américain. We also have abbreviation, a contraction here, again, between these two words, and the pronunciation is both elle est, again, with our verb starting with the letter L, but sometimes, it's not really correct actually, but sometimes you're going to hear that in French. People pronounce the subject est like if it was the letter A, and they said allez, allez canadienne, instead of elle est canadienne.
So the whole sentence now, and you're going to repeat it. Il est américain et elle est canadienne. Again, il est américain et elle est canadienne. Or, elle est canadienne. Now, the plural form of this sentence, so here we have ils sont américains et elles sont canadiennes. Here, we also have some abbreviation, actually the same as before, and we say ils sont. Instead of ils sont américains. Something very common in French. Ils sont américains. And here, elles sont canadiennes or elles sont canadiennes. So now the whole sentence, and please repeat it after me. Ils sont américains et elles sont canadiennes. Elle n'est pas canadienne, mais australienne. N'est, mais, australienne. Australienne. And of course, australien for a boy. Elle n'est pas canadienne mais australienne, so here again, now you know, you understand the rule. We don't like the ne part of the negation and we are going to have an abbreviation here. So we say something elle est pas or elle est pas. So the sentence is elle est pas canadienne mais australienne. Elle n'est pas canadienne, mais australienne. Repeat it, please. Elle n'est pas canadienne, mais australienne. And you remember that the pronunciation of the verb est is like with the L at the first letter. Elle est. Elle n'est pas canadienne. And here we have, if you want, a connection between mais and the following word starting with the vowel, mais australienne. Mais australienne. So the whole sentence again. Elle n'est pas canadienne, mais australienne. Et il n'est pas américain, ou il n'est pas américain, mais néo-zélandais. Néo-zélandais. From New Zealand. Néo-zélandais. Et il n'est pas américain, mais néo-zélandais. So now you know that we have our abbreviation. Et il n'est pas américain. Again, there is no connection between the letter T here and the following word starting with a vowel, because there is no connection with the word et. Il est, et il n'est pas américain, mais néo-zélandais. Okay? So here, if you want to make it or not, pas américain, but you can say pas américain too. So repeat after me now the whole sentence. Et il n'est pas américain, mais néo-zélandais. Okay, so now you know the pronunciation of the verb to be when we have something following this, the subject. So let's start again the whole pronunciation as French people do actually in France, and we are going to repeat first sentence after me, and then the whole conversation. So let's start with the first sentence. Je suis français et toi, or je suis français et toi. Repeat, please. Je suis français et toi? Moi, je suis anglaise. Again, moi, je suis anglaise. T'es pas américaine. Or, t'es pas américaine. Il est américain et elle est canadienne. Again, il est américain et elle est canadienne. Elle n'est pas canadienne, mais australienne. Elle n'est pas canadienne, mais australienne. Et il n'est pas américain, mais néo-zélandais.
Et il n'est pas américain, mais néo-zélandais. Okay. So now you know a bit more how to pronounce the verb to be in French and all the liaisons and contractions. C'est fini. Au revoir et bon français!